On vient d'arriver à Vierzon, c'est juste ici, en plein cœur de la France, que l'usine de Ledger, l'entreprise qui fait les hardware wallets que vous connaissez tous, s'est implantée. C'est d'ici, juste derrière moi, on va rentrer dans quelques minutes, que les Ledger sont toutes mises, assemblées et envoyées dans les 180 pays à travers le monde. On va pouvoir voir à l'intérieur comment ça fonctionne, comment on crée un hardware wallet, un Ledger Nano S et un Ledger Nano X, ainsi que toute la sécurité autour des clés. Venez avec moi, c'est parti. Donc, premier bâtiment, première unité. On a ici l'open space, alors avec beaucoup de monde en télétravail plus les vacances. On a ici la gestion des systèmes informatiques internes, donc avec tout ce qui est développement d'outils back-office qui font tourner en fait la gestion des expéditions, les taxes, les douanes, etc. On a de l'administratif, de l'e-commerce, de l'IT, tout ce qui est ordinateur et réseau, administration des ventes, support client, technique et support client, logistique. Alors on est ici en salle de production, c'est une salle équipée antistatique. Tous les équipements sont reliés à la terre. On a en dessous de nos pieds un maillage en fait, de fil de cuivre avec un revêtement spécifiquement conducteur. Et les opérateurs qui travaillent sur les pièces électroniques en fait, sont connectés par des bracelets ou des blouses antistatiques à la masse du bâtiment. Ici, on assemble majoritairement des Nano S et des Nano X. On fait aussi parfois des opérations de mise à jour, opérations de réparation, des opérations de prototypage. Mais le plus gros du travail consiste à assembler ces produits, ce que vous allez voir tout de suite. La première chose, c'était protéger ses clés privées. Et ça, c'est sûr que moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir dans les conférences et qui disent « Depuis que j'ai un Ledger, je peux dormir tranquille. » Et pas au sens figuré, au sens propre. Il y a beaucoup de gens qui perdent le sommeil à cause de ça. Et donc nous, ça c'est notre première mission, c'est la sécurité. Et maintenant, on va vraiment de plus en plus vers la deuxième mission, c'est la facilité d'utilisation. On a lancé notre Ledger développeur portal, on permet aux développeurs de vraiment coder beaucoup de choses maintenant directement sur Ledger pour augmenter le nombre de services qui sont disponibles sur un Ledger et faire en sorte que tu puisses désormais tout faire dans un Ledger avec le même niveau de sécurité. On a ici une machine d'emballage qui est conçue par la société JBI à Téniou, juste à côté de Vierzon, qui nous sert à emballer nos Nano X. Donc on a ici des boîtes blanches vierges avec un embossage Ledger, qui vient rajouter un fourreau en carton, voilà, de manière automatisée, avec un point de colle ici et une mise en pression, qui permet en fait d'expédier le produit dans tous les marchés avec les bonnes certifications, la bonne traduction de la description du produit. Cette machine, une fois qu'elle a collé le fourreau en carton sur la boîte, va l'éjecter et l'envoyer dans cette machine qui va faire l'emballage dans un film polyolefine rétractable avant d'être mis en carton, mis sur palette et expédié dans le monde entier. On a ici les postes d'ordonnancement des commandes. On a ces 3 postes qui permettent de trier les commandes par zone géographique et par type de transporteur pour optimiser au maximum la préparation des commandes. Donc en fait, on va sélectionner quel type de commande je vais expédier, via quel réseau et vers quelle destination géographique. Ça peut être un pays, ça peut être un continent, ça peut être un groupe économique. On va imprimer des ribambelles d'étiquettes le plus possible en fait, en regroupant les commandes par topologie. Et sur ces postes, on va préparer les commandes de manière un peu automatique, c'est-à-dire que pour un batch, pour un bloc de commandes donné, on va sélectionner le produit qui a été choisi, mettons 200 Nano S. On va préparer les commandes comme ça de manière successive. Ça nous permet d'être hyper efficace, d'avoir un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et d'avoir un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et de faire un taux d'erreur proche de 0 et
et d'expédier dans le monde entier en fait en très grande quantité très rapidement. Si vous passez commande d'un produit Ledger, que vous soyez en France, aux États-Unis, au Japon, n'importe où, c'est ici qu'on va préparer la commande, que ce soit consommateur, donc vraiment l'utilisateur final, ou un client, distributeur, revendeur. En fait, vont partir d'ici les Nano S et Nano X ainsi que leurs variantes. Donc tu as des Nano S éditions limitées, des éditions colorées, collector. Comme tu vois ici, on stocke les produits sur palette. Tout est assemblé ici, stocké ici, et toute commande qui part dans le monde entier est expédiée depuis la salle d'expédition. Donc on les expédie soit à l'unité dans des enveloppes à bulles, soit par carton ou par palette. Ici, c'est l'étape de marquage au laser. Donc on a ces machines qui font chauffer le métal en fait, au point focal du laser sur des pièces en inox vierge. En fait, donc on vient guider le laser pour reproduire le logo Ledger, qui peut être aussi un logo de partenaire, une édition limitée. Et très rapidement, vous voyez que la pièce se met à chauffer, émet des étincelles et change de couleur en fait, sur la zone de marquage. C'est extrêmement précis, extrêmement rapide, ça permet de faire beaucoup de pièces de très grande qualité, le tout ici à Vierzon. Alors Ledger, c'est la fusion de 3 sociétés. La maison du Bitcoin, fondée par Eric Larchevêque et Thomas France. BTChip, fondé par Nicolas Baca, Olivier Thomas et Cédric Menil. Et Radio Ceros à Vierzon, qui était fondé par Joël Pobeda, Vanessa Arbessandratana et moi-même. La maison du Bitcoin était clairement un projet crypto, la BTChip aussi. Radio Ceros, à la base, c'était une plateforme de streaming musical qui attaquait une niche, vraiment les audiophiles, les mélomanes. Et on avait un sous-projet crypto dedans. Le but, c'était d'avoir une crypto-monnaie sans ambition vraiment propre à la crypto, mais utiliser la technologie pour créer un Jobox virtuel, qui était vraiment un outil au sein du projet. On s'est lancé dans la crypto avec Joël pour essayer de comprendre comment ça marchait. On était vraiment au balbutiement, il y a une dizaine d'années. Et en fait, on a découvert cette techno en commençant à miner. Donc là, vous avez un de nos premiers mineurs. C'était une machine qu'on avait achetée en ligne. Vous aviez des 7990 de chez AMD, avec une carte mère, un support en métal et une alimentation à côté. On a commencé à miner avec ça pour comprendre la techno, et la machine s'est rentabilisée très rapidement en une journée. Donc on s'est dit génial, on va en racheter un paquet. On a rempli une pièce avec ça. Alors oui, on a bien compris le fonctionnement de la techno, et malgré nous, on est devenu mineur pendant un temps. Alors je ne vous cache pas qu'on a vite laissé tomber parce que en fait, c'est un métier, hein. Vraiment devenir mineur et surtout monter d'échelle, c'est compliqué, ça nécessite des installations bien spécifiquement adaptées, des grosses puissances électriques et surtout un monitoring, une maintenance permanente. Ça, on a fini par le laisser tomber. Et en fait, au cours de notre évolution, Radio Ceros, la plateforme musicale, est devenue Chronocoin. En fait, on s'est dit, voilà, on a miné des bitcoins, on a miné d'autres coins aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Et on s'est dit, plutôt que de les revendre directement sur les plateformes, on va lancer une petite société qu'on a appelée Chronocoin. Et le concept était, vous venez sur le site, vous avez une simple page, c'est laissé un montant en euros, vous payez par carte bancaire, et on vous expédie par transporteur express une clé USB tout à fait standard sur laquelle il y a un porte-monnaie. Vous saisissez un code à réception du colis et on vous débloque les fonds dessus. Alors ça permettait vraiment à tout le monde de découvrir la crypto sans se préoccuper de l'aspect technique. On s'est fait connaître dans l'écosystème français sur Bitcoin Talk et on a rencontré BTChip, Nicolas Baca, qui nous a dit « Votre truc c'est super, par contre votre sécu, ça vaut rien. Tenez, regardez ma techno, je travaille sur la techno carte à puce depuis très longtemps et on a développé chez BTChip une carte à puce avec un logiciel spécifiquement adapté au Bitcoin. Donc on a pris des cours via Nicolas Baca, on a appris à utiliser sa technologie, on l'a intégré dans le produit Chronocoin et très rapidement on a tissé des liens entre les sociétés. On a aussi beaucoup bossé avec la maison du Bitcoin, on a fait un hackathon là-bas qu'on a gagné. On s'est dit plutôt que de continuer à monter des projets en partenariat les uns avec les autres, pourquoi pas fusionner? En fait on avait une excellente synergie, on s'entendait tous très très bien, une vision vraiment bien alignée et on pensait que le hardware wallet allait devenir un composant essentiel de la sécurité dans le monde de la crypto. Donc en 2014, on a fusionné les 3 sociétés qui se sont immatriculées sous le nom de Ledger en février 2015. On a levé des fonds très rapidement. On a levé 1 300 000 € avec notamment Xange en lead. Et on a commencé à commercialiser donc, ce produit, l'ancienne chronocarte de Chronocoin, rebrandée en Ledger Nano, notre premier produit. Alors là, on est en 2013-2014 avec Chronocoin, donc une clé USB avec un format de carte de crédit, mais pas la même épaisseur. Une clé USB tout à fait standard sur laquelle on pouvait stocker des fichiers.
qu'on commercialisait en fait pour stocker le porte-monnaie qu'on vendait à notre client, pour lui simplifier l'accès à la crypto-monnaie. Ce produit n'apporte pas la sécurité que peut apporter une carte à puce. Et quand on a rencontré Nicolas Bacca, il nous a dit « Votre concept est super, par contre il vous manque un composant, il vous manque une puce sécurisée ». Et lui en fait venait de lancer ce produit-là. Donc c'est une carte à puce avec une interface USB. Si vous craquez le plastique, vous repliez la partie qui est là et vous avez une petite clé USB qui rentre directement dans le port mais qui contient un Secure Element, donc une carte à puce avec laquelle vous communiquez comme vous communiquerez avec une carte bancaire. Il faut lui envoyer un type de signal spécifique qu'on appelle un APDU qui contient en fait des instructions. Et ta carte à puce va stocker votre clé privée et effectuer tous les calculs autour de la clé privée, signature de transaction, dérivation de clé publique, etc. Et renvoyer uniquement à l'ordinateur des informations publiques. C'est-à-dire que si je veux pirater le compte crypto à l'époque Bitcoin de ma victime, il fallait techniquement que je récupère la puce et que j'arrive à en extraire l'information. Il faut savoir qu'une carte à puce est conçue pour éviter l'extraction même physique. Il y a des protections physiques dans la carte qui font que vous ne pouvez pas simplement balancer de la suite dessus pour la faire fondre et regarder avec un microscope. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment conçu pour résister aux attaques physiques. Quand on a fusionné pour devenir Ledger, on a repris la chronocard de Chronocoin qui est devenue la chronocard Mimi. On a refait le logo et on l'a rebrandé en Ledger pour devenir, voilà, à la base ce produit. À l'époque, c'était une photo faite à l'iPhone imprimée sur une boîte en carton un peu plus épaisse et c'est très rapidement devenu ceci avec un petit Ledger déguisé dessus. Voilà. Voilà. Là, on est en 2014 avec le lancement du Ledger HW1. En 2016, on a commencé à travailler sur 2 nouveaux hardware wallets. Le Ledger Blue, qui était conçu pour être notre flagship, qui a bien moins marché que le Nano S qui est arrivé en même temps. Le Nano S, Ledger Nano S, qui embarque donc une carte à puce qu'on peut comparer à celle du HW1 ou du Nano, d'une génération un peu plus moderne, et qui est équipé pour la première fois d'un écran et de boutons. Donc l'idée, c'est que toute transaction qui passe par la carte à puce va déclencher un message qui va apparaître sur l'écran. Donc j'ai mon ordinateur que je considère comme non sécurisé, qui peut potentiellement contenir un virus, sur lequel je demande une transaction. Je vais envoyer, mettons, un Bitcoin à Monsieur X. L'information est transmise par l'USB à la carte à puce. Elle va commencer à la traiter et m'afficher sur l'écran. Voulez-vous vraiment envoyer tel montant à telle adresse? Si ce que j'ai sur l'écran du hardware wallet, du Nano S, ne correspond pas à ce que j'ai demandé, je sais qu'entre-temps, il y a un malware, un virus qui est passé par là et qui a modifié ma demande de transaction. Donc en réalité, cet écran vous permet de vérifier que votre ordinateur n'a pas envoyé une instruction contraire à celle que vous vouliez envoyer. Pour la valider, il faut appuyer sur un bouton physique, ce que ne peut pas faire un virus ou un malware, tout simplement. Quand vous validez, la carte à puce va signer la transaction, donc l'opération mathématique va avoir lieu dans la carte à puce et non sur l'ordinateur. Et l'information qui en ressort, c'est la transaction déjà signée. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez encore un virus qui veut vous embêter, la seule chose qu'il peut faire, c'est éventuellement vous empêcher de l'envoyer sur le réseau. Et il ne peut pas vous piquer votre argent. David, on est au cœur de Ledger. Il y a une question qui revient souvent, qui n'est pas facile à expliquer. C'est dans cet appareil-là, est-ce que lorsque j'envoie des fonds, les cryptos arrivent à l'intérieur du Ledger? Non. Quand tu envoies des fonds, en fait, tu vas transmettre une transaction au réseau, peu importe la crypto dont on parle. En fait, via le porte-monnaie émetteur, on va signer une transaction, l'envoyer sur le réseau qui va être traité par les mineurs et inscrite dans le registre décentralisé, donc la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, etc. Tes fonds sont dans la blockchain. Ce qui est stocké sur cet appareil, ce que tu génères quand tu l'achètes, c'est une... alors, on appelle ça la master seed en quelque sorte. C'est une clé privée qui va être utilisée pour dériver, donc par des calculs mathématiques, toutes sortes de clés pour toutes sortes de coins. Donc, si tu installes l'application Bitcoin sur ton Nano, tu vas installer en fait un jeu de méthodes de calcul qui permettent de travailler sur le réseau Bitcoin. Ce que te permet de faire le Nano, en fait, c'est de t'authentifier en émettant une transaction signée sur le réseau pour faire bouger les fonds. Mais les fonds ne sont pas sur l'appareil. Ça sous-entend que si tu répliques ta sauvegarde vers un autre Nano, S ou X, tu vas retrouver le même compte et avoir la possibilité de dépenser tes bitcoins depuis les 2 appareils. Ce qui est important de savoir, c'est que l'appareil en fait, va contenir une copie des 24 mots que tu as recopiés sur papier, donc, qui sont les 24 mots qu'on te donne à l'initialisation de l'appareil. Si tu perds le papier et que tu perds l'appareil, tu perds l'accès à tes fonds. Les fonds ne sont pas dessus, ils sont sur la blockchain, et si tu perds les clés qui te permettent d'accéder à la blockchain, c'est terminé. Justement, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, le fameux Secure Element, qui fait que si quelqu'un
tombe sur la clé, il y a le code PIN et on ne peut pas la démonter pour essayer de voir à l'intérieur la puce, pour essayer de choper l'information. Ça, c'est... On a vu plein de vidéos, on va sans doute mettre un extrait d'ailleurs des gens qui essayent de la dissoudre. Ledger, les Ledger Nano S, Ledger Nano X et les autres produits que vous avez n'ont jamais été piratés. Non, les produits n'ont jamais été piratés. Tu peux pirater quelqu'un en te faisant passer pour qui tu veux et convaincre ta victime de te donner la sauvegarde des 24 mots. C'est ce qu'il y a de plus simple d'ailleurs. Pourquoi s'embêter à monter une attaque électronique quand tu peux simplement utiliser la crédulité de ta victime. Donc les deux appareils Nano S et Nano X utilisant des Secure Element, donc très précisément le ST31 sur le S et ST33 sur le X, ce sont des cartes à puce, c'est ce que tu retrouves dans ta carte bancaire, dans ton passeport biométrique. C'est des composants qui sont conçus pour éviter des attaques type physique et tu ne peux pas simplement dissoudre l'emballage plastique de la puce pour essayer d'y accéder. Ça a été conçu pour résister aux attaques. En fait, à chaque nouvelle génération de cartes à puce depuis 40 ans, quand un laboratoire découvre un moyen d'attaquer la puce, les constructeurs ajoutent une contre-mesure. Et donc c'est bourré de contre-mesures. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher d'attaquer une puce, on parle peut-être en millions d'euros, que d'attaquer ta victime. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui perdent de l'argent dans la crypto sont les gens qui perdent leur clé, qui perdent la sauvegarde et ils perdent l'appareil, ou des gens qui vont donner, contre leur clé, ou sans savoir ce qu'ils sont en train de faire, qui vont donner les 24 mots à un attaquant. Et ces 24 mots-là, ils sont générés de manière aléatoire et ils ne sont pas stockés, quel que soit l'endroit ici à Ledger, nulle part. Donc si quelqu'un les perd, ils ne peuvent pas vous appeler, mais vous non plus, vous ne pouvez pas les récupérer et faire n'importe quoi. On n'a aucun moyen de récupérer les fonds sur une clé. Moi-même, si je perds ma clé, je peux pas aller voir mes collègues pour essayer de régénérer une clé privée. En fait, quand tu achètes un Ledger, tu achètes l'appareil avec son système d'exploitation et la clé principale n'existe pas. Quand tu vas le brancher ou l'allumer pour la première fois, il va te permettre de choisir un code PIN. Code PIN qui n'est pas lié à ta sauvegarde. Le code PIN, tu pourrais même le changer en cours de route. Le code PIN permet juste de verrouiller la carte à puce. Et il va générer pour rentrer dans les détails techniques, il va générer une série de 0 et de 1 de bits, 256 bits aléatoires, avec son propre générateur aléatoire. Et cette série de 256 bits, il va la découper en 23 morceaux de 11 bits, qui va convertir en décimales pour les faire matcher avec un dictionnaire BIP39 que tu retrouves dans toute l'industrie, tout le monde l'utilise. C'est un dictionnaire de 2048 mots. Et en fait, pour chaque groupe de 11 bits, on va aller chercher un mot dans ce dictionnaire, on va te l'afficher à l'écran. Ça va te donner 23 mots plus un 24e qui sert de clé de contrôle. Ces 24 mots, en fait, si on te les donne, c'est pour éviter que tu aies à recopier 256 fois 0 et 1 sur une feuille de papier. Tu es sûr de te planter. Donc on te donne 24 mots d'anglais simple, qui sont faciles à recopier et à écrire dans toutes les cultures. Et ces 24 mots servent à générer la fameuse clé qui va sur l'appareil. Tout se passe sur l'appareil. C'est-à-dire que tu ne quittes jamais les deux boutons et l'écran de ton anneau. Jamais tu ne dois générer cette clé sur un ordinateur ou un smartphone. Ce ne sont pas des appareils qui sont conçus pour la sécurité informatique et tu es sûr que ça va finir entre les mains de quelqu'un d'autre si tu fais ça sur un smartphone ou un PC. Donc toujours ça se passe sur l'appareil, c'est lui qui va générer les 24 mots, c'est lui qui va les enregistrer et si jamais tu détruis ton appareil, que tu le perds, tu peux en prendre un nouveau, récupérer les 24 mots que tu as saisis sur un bout de papier et uniquement sur un bout de papier, jamais sur un bloc-notes, jamais sur une photo, sur un bout de papier parce qu'on ne peut pas pirater un bout de papier. Tu vas saisir ces 24 mots dans un nouvel appareil à travers ses propres boutons, il va régénérer la clé, tu vas retrouver tes comptes. Finalement, ce qui est le plus important, c'est ce bout de papier qui contient les 24 mots parce que l'appareil, on peut le remplacer. L'appareil, lui, te protège en fait contre le vol physique de la puce, tu peux l'emmener avec toi un peu partout, et il te protège contre les attaques numériques électroniques sur ton PC. Quand il est branché à un PC, il ne peut pas se faire attaquer puisque techniquement, si un virus passe par là et qu'il tente de lui parler, l'écran va afficher un message « Bonjour, vous êtes en train de faire une transaction, tu as juste à le débrancher ». On intègre tous ces protocoles dans Ledger et te permettre de les utiliser avec ton hardware. C'est pour te donner vraiment une expérience très sécurisée.